Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager les enseignements spirituels de façon colorée, ludique et joyeuse. Aujourd'hui, je voulais faire une courte capsule inspirée de choses qui se passent en ce moment sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles, sur les plateaux de télévision et c'est pas très reluisant. C'est les gens qui laissent des messages désobligeants, méchants, sur les comptes, les réseaux sociaux des autres. Et je voulais faire une capsule là-dessus pour expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel quand on fait quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens dont les émotions bouillonnent, on est en confinement, peut-être que c'est de la rage qui remonte, de la frustration, de la colère. Et souvent, cette colère-là, si elle n'est pas évacuer correctement à travers le sport, la méditation, la marche à l'extérieur ou juste tout simplement exprimer sa colère, on refoule ça puis on projette ça sur les autres. Alors, quand on projette ça sur des gens, que ce soit des vedettes, des gens, des personnalités publiques ou autres, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'envoyer du poison. Mais ce que souvent les gens comprennent pas, c'est que c'est du poison qui nous revient à nous. C'est comme si on envoyait un slingshot, mais que la pierre nous revient en plein front. C'est comme si on crachait en l'air et ça nous retombe dessus. C'est exactement ce qu'on fait au niveau énergétique. Alors, on se fait du tort à nous, en plus de blesser quelqu'un d'autre et affecter sa vie professionnelle souvent. Alors, sachez qu'au niveau spirituel, il faut toujours bénir les gens. Si les gens agissent de façon qui ne reflète pas vos valeurs, qui ne vous plaisent pas, tout simplement leur envoyer de la lumière, se dire dans sa tête que Dieu les bénisse. Moi, j'agirais pas comme ça personnellement, mais sachez une chose, un des enseignements de Yogi Bhajan qui dit « l'autre, c'est toi ». Alors, dans cette période de grands changements, de grands chamboulements, il faut savoir que si quelqu'un vient nous chercher, il nous tape ses nerfs, il vient vraiment nous chercher à l'intérieur de nous, c'est parce qu'il y a une résonance avec nous dans ce comportement-là. Nous, on est comme ça, nous aussi, mais on n'est pas fiers de ça. On n'aime pas ce côté-là de nous, donc on a de la rage, de la frustration qui remonte et on projette ça sur l'autre. Alors, posez-vous des sérieuses questions avant d'agir comme ça. 1, est-ce que je vais blesser quelqu'un parce que je vais me blesser moi-même? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'évacuer ma frustration autrement? Et 3, regardez dans le miroir parce que souvent, la façon que cette personne-là agit vient chercher quelque chose en vous, soit que vous avez agi comme ça dans le passé, dans une ancienne vie, ou actuellement, vous êtes encore comme ça, mais vous n'osez pas vous l'avouer. Alors, c'est super important, surtout en ce moment, d'agir avec bienveillance, avec compassion. Agir avec compassion, ça nous revient toujours. On reçoit des cadeaux de l'univers quand on envoie de l'amour aux gens, même ceux avec qui on a des frictions. Donc, le matin, je vous propose une solution aussi. Une autre solution, c'est faire ce qu'on appelle la Metta Meditation. C'est une méditation de bienveillance où on envoie de la lumière, des bonnes pensées, des pensées positives qui viennent du cœur à quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui nous est proche, qui nous est cher et aussi quelqu'un qui vient nous chercher. Peut-être un collègue de travail avec qui on ne s'accorde pas beaucoup ces temps-ci. On va essayer de lui envoyer des bonnes vibrations, des bonnes intentions et vous allez voir, son comportement va fort probablement changer envers vous et la dynamique va être complètement changée. Alors faites attention à ce que vous dites, ce que vous écrivez et ce que vous pensez vis-à-vis les autres parce que tout ça, c'est des énergies. On est constitué d'énergie et on vibre ces énergies-là, ces fréquences-là continuellement. Et c'est du poison, ça peut devenir du poison si c'est négatif. Ce sont des charges très fortes et ce que l'on dit à propos des autres et ce que l'on écrit, que ce soit sur une feuille de papier ou sur les plateformes digitales, c'est sacré. L'écriture, c'est sacré. C'est très puissant. Alors, faites attention à ça. Écrivez donc des bons mots d'encouragement et au pire, écrivez rien. Alors, voilà pour cette courte capsule. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça l'a élucidé certaines choses pour vous. Merci infiniment de me suivre. Merci de me lire et merci infiniment de vous abonner à ma chaîne. Merci et à la prochaine.